La troisième cause, c'est contenir l'influence de la Chine révolutionnaire. Depuis sa création en 1949, la Chine s'impose de plus en plus sur la scène internationale et cela inquiète l'URSS. Par exemple, au moment de l'invasion de la Corée du Sud par les Nord-Coréens, la Chine avait commencé à occuper certains territoires de la Corée du Nord. Donc, tout cela inquiétait l'URSS. Donc, il fallait tout faire pour contenir l'influence de la Chine révolutionnaire. Donc, voici les causes de la guerre de Corée. C'est dire que c'est ainsi que l'URSS va encourager les Nord-Coréens à envahir la Corée du Sud le 25 juin 1950. Et après l'invasion de la Corée du Sud par les Nord-Coréens, les États-Unis vont intervenir directement dans ce conflit en mobilisant des soldats américains sous le couvert de l'ONU. C'est la première fois que cela se passe depuis le début des crises de la guerre froide. Donc c'est la réponse maintenant à la deuxième question. Je vais faire une phrase de transition. C'est ainsi que l'URSS encourage les Nord-Coréens à envahir le Sud le 25 juin 1950, suscitant l'intervention des États-Unis d'Amérique. Voilà. Non? Mais pourquoi les États-Unis sont-ils intervenus directement dans ce conflit? Plusieurs raisons expliquent cela. Donc, les États-Unis interviennent dans le conflit sous le couvert de l'ONU. D'abord, pour repousser ou contenir l'expansionnisme
intervention du communisme. En Asie. Deuxièmement, pour rétablir la paix et la sécurité internationale en Corée, parce que c'est l'une de leurs missions. La mission, les États-Unis sont membres du Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui s'occupe des questions de paix et de sécurité dans le monde. Donc, lorsqu'il y a un point chaud dans le monde, ils se doivent de trouver des solutions.